Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 juin 2024 et je tourne aujourd'hui une dernière vidéo avant mon grand départ qui va durer 3 jours pour la Pologne, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Je voulais tout d'abord donner un peu des nouvelles par rapport aux événements qui viennent de se passer. Alors, bon, vous voyez que le cadre a changé parce que ma maison est vendue. Alors, je suis aujourd'hui sans domicile. Bon, c'est voulu, hein, donc il n'y a pas de souci. Et je suis en transit pour ce fameux départ pour la Pologne commencer. Alors aujourd'hui, je me trouve à Bordeaux, chez ma compagne, et nous partons demain matin en direction de Valenciennes pour une première escale, on va dire. Ensuite, il y aura une seconde escale à Berlin, à laquelle je vais essayer de prendre des photos, de filmer un petit truc, parce que c'est une capitale que j'ai jamais visitée, donc et ceux qui me connaissent savent que c'est ce genre de ville qui m'intéresse. Donc il y aura un petit truc par rapport à ça, ce transit, etc. Il y a un montage que je prévois de faire, etc. Une présentation de tous mes événements. Et le troisième jour, ça, alors mercredi, jeudi, vendredi, samedi, si tout va bien, samedi en fin de journée, j'arriverai au nord de la Pologne, près de Giżycko. Et ma nouvelle vie qui sera compliquée, mais pourra commencer. Alors pour faire le point un petit peu aujourd'hui où ce qu'il en est, alors j'ai signé les papiers de ma maison hier après-midi. J'ai pris la route aussitôt avec la voiture qui était chargée à bloc, mais complètement. Il y a plus une place, on peut plus poser une gourde dedans, par exemple, tellement qu'elle est pleine. Euh, j'ai pris la route en fin d'après-midi et je suis arrivé ici tard dans la soirée, le temps de manger un petit truc, etc. Je suis allé au lit. Aujourd'hui, je me suis préparé parce que dans cette habitation, ben, j'ai accès au Wi-Fi. Donc, j'ai pu me connecter, etc. Et du coup, là, je peux préparer cette vidéo et la mettre en ligne dans la même journée. Donc, c'est prévu que tout le monde puisse la voir aujourd'hui, tous les abonnés, tous ceux qui me font confiance et qui veulent suivre mes aventures, et toutes les personnes qui s'intéresseront petit à petit à ce qui se passera. Parce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de contenu, de plus en plus de choses curieuses à voir, etc. Et j'espère grandement que cette chaîne puisse finir par marcher et croisons les doigts, un jour peut-être elle puisse participer me faire vivre. Voilà. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien, tout est dans les prévisions, tous les projets se réalisent. Je voulais souligner quand même qu'il y a des personnes qui sont tristes de mon départ. Je sais par exemple Odile et Sabine. Bah, si vous regardez ma vidéo, eh ben, vous reconnaîtrez. Et il y a plus ou moins d'autres personnes, etc. Mais il y a des gens qui me l'ont vraiment énormément prononcé. Donc voilà, petite allusion à ces personnes-là. Je suis vraiment désolé bah, que ne sois plus proche de toutes ces personnes qui m'appréciaient. Mais par rapport à mon objectif, en fait, je vais de l'avant et je vais faire en sorte de continuer à donner de ma gentillesse et ben, à des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore, etc. À découvrir d'autres personnes, en fait, évoluer dans le monde, etc. Donc c'est un peu le but. Et bien sûr, bon, ça va faire des heureux, mais ça fait des malheureux, j'en ai conscience. Donc bise à tous ceux qui m'apprécient qui regrettent qu'aujourd'hui que je sois parti. Pour revenir au sujet de mon départ, de mon voyage, de toute cette organisation, j'ai bien sûr fait un petit film de la maison pendant le déménagement, la préparation, les cartons. Il y avait un volume de cartons euh, incroyable, incroyable. Et une énorme quantité de cartons, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça rentrera pas tout dans la voiture. Et quand tout, vous savez, si vous avez l'habitude de jouer au Lego, quand vous imbriquez bien les choses comme il faut, dans le moindre coin, il y a un truc qui va bien dans une place, etc., ben on arrive à faire des miracles. Et tout est rentré dans la voiture. Et à deux, trois petites choses près, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc ma vie se trouve aujourd'hui dans ma voiture.
À ce sujet, ben, j'en profite pour présenter cette petite vidéo qui va vous donner un aperçu de vraiment ce que j'ai vécu par rapport à cette préparation, ce déménagement et tout. Et par la suite, vous verrez, c'est rajouté au montage, quelques photos une fois que c'est fini, et la photo du véhicule aujourd'hui, chargé, prêt à faire 2400 km de route. Ça fait un peu peur vu le poids qu'il y a dedans. Bon, c'est dans les normes, hein. Je ne dépasse pas le poids autorisé du véhicule, mais ça fait peur quand on fait beaucoup de route avec un véhicule très chargé. Donc voilà, ça va vous donner un aperçu et vous aurez de quoi vous rendre compte un petit peu le chemin que je parcours pour tous ceux que ça intéresse. Ceci dit, avant de partir sur cette vidéo et mon prochain sujet, je voulais souligner que je ne sais pas quand je tournerai la prochaine vidéo parce que ça dépend d'énormément de critères qui ne sont pas réunis, que je ne sais pas quand ils seront réunis. Donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre 15 jours, ça peut prendre, je ne sais pas, peut-être 3 semaines, peut-être une semaine, 10 jours, je pourrais faire quelque chose. J'en ai strictement aucune idée, mais il se peut que sur cette chaîne, pendant un petit laps de temps, il n'y ait plus de vidéos qui paraissent, il n'y ait rien de plus. C'est tout à fait normal parce que je vais m'établir là-bas dans cette nouvelle vie et il faut que je mette tout en place. Mais alors vraiment, je filmerai, je présenterai un peu ce qui va se passer. Mais c'est tout à fait normal que pendant un laps de temps, cette vidéo, cette chaîne, pardon, va rester en léthargie, on va dire, le temps de me repositionner. Et là, par contre, ça partira parfaitement parce que je pourrai filmer et faire toutes les vidéos qui sont prévues à mes idées. Donc, je vous remercie pour l'instant de me suivre et de vous abonner, comme ça a été le cas de beaucoup de personnes. Le nombre grandit petit à petit. Aujourd'hui, j'ai 27 abonnés, des gens qui suivent mes vidéos, qui en regardent la totalité d'ailleurs. Donc, grand merci à toutes ces personnes-là parce que ça m'aide beaucoup et j'espère que ça m'aidera dans le futur. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse à la suite avec la petite vidéo que j'ai tournée, les photos, comme ça vous voyez un petit peu avec précision exactement les choses aujourd'hui. Vous allez voir des paramètres de ma vie que vous ne connaissez peut-être pas et vous allez rencontrer mon chat. Donc voilà, je vous laisse tout deviner sur ma vidéo et je vous dis à tout de suite pour le second sujet. Eh bien, voici en vidéo les images de quelqu'un qui va déménager, qui va partir vivre loin de l'habitation dans laquelle il se trouve. Donc là, c'est le bordel complet. En fait, j'ai tout vidé. Ceux qui ont vu la vidéo, la seconde vidéo, dans laquelle se trouve la présentation de la maison en général, vous apercevez que les cartons sont en train d'être faits. Vous apercevez qu'il y a beaucoup de changements. Alors là, ce sont des outils que je compte amener, mais bon, on va voir si c'est possible. Parce que vous allez voir un peu la quantité de cartons que je dois rentrer dans un utilitaire. Je pronostique demain matin, parce que je m'en vais demain matin. Là, vous avez mes documents de voyage. Alors, bien sûr, Spinoza, avec l'éthique, que je lirai le soir pour m'occuper. Les documents de mon chat qui fait le trajet avec moi, qui vient avec moi en Pologne. Tout un tas de bordel, enfin. Voilà, quoi. Tout est vide. La télé vient avec moi aussi, donc voilà, il faut que je casse la télé. Tout est vide, tout est prêt en fait à partir. Alors là, ça va faire rire peut-être certaines personnes. Mon meuble de jeux vidéo, bon, pas tout le monde connaît, je suis passionné des jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Je m'étais payé une Viewlix. Elle est ici. Elle vient en Pologne avec moi, avec les 2 tabourets. Non, c'est prévu. Et il y a tout ça qui doit rentrer dans mon utilitaire. Donc c'est pas gigantesque, pas la chaise bien sûr, hein, pas la chaise, pas le bureau. Le bureau reste ici. La maison est vendue meublée, donc c'est pour ça que tous les meubles sont encore en place.
Mais je dois rentrer tout ça. Et mon Kikisha, comme je l'appelle, qui est là. Voilà, dis bonjour aux gens. Il paraît que les animaux, ça démultiplie les vues. Donc j'en profite. Et le chat. Voilà, il me répond. À chaque fois que je lui parle, il répond. Mon chat. Ah, vous voyez, il m'a fait mentir, mais il répond tout le temps. Donc on continue. Là, il y a sa caisse. Enfin, il va voyager sans caisse, mais la caisse, je compte la prendre au cas où. Si je dois rentrer dans un hôtel, etc. Là, bon, les serviettes vont partir à la poubelle. Là, j'ai tout levé. Bon, quelques trucs à supprimer. Tout est vide. J'ai laissé des trucs dessous, mais bon, c'est pour la personne. Bon, là, le lit est en vrac. Encore, j'ai un peu plié les draps, mais le lit est en vrac. Et tout est vide. J'ai laissé quelques trucs pour la chambre d'en bas. En fait, tout est dans les cartons qui sont en bas. J'ai laissé quelques cintres. En fait, tout est vide. Voilà. Et tout ce que vous voyez qui est toujours présent, c'est que ça reste dans les lieux. Voilà pour le point de vue de ce déménagement qui va se passer demain. Demain matin, je charge la voiture. Et demain, ça part, cette chose-là. Ça aussi, ça part, ça va protéger la télé, ça en fait. Sinon, voilà, tout est nickel. Voilà. Ben, pour ceux qui suivront mes aventures, ben, vous voyez un peu le bordel dans lequel je me trouve. Bon, le frigo reste là, le four, le micro-ondes, tous les meubles restent ici, le canapé reste ici, il est vieux. Bon. Tout reste et je vais essayer de charger dans une utilitaire. Bon, l'utilitaire est assez grand, mais bon, il y a du volume, quoi. Donc on verra bien. C'est la surprise demain matin. Je mettrai sans doute une photo. Si tout est rentré dedans, je prendrai la voiture en photo. Eh bien, à plus. Me voilà donc de retour après cette petite séquence que vous avez pu voir. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. Vous voyez, la voiture, c'est marrant, hein, mais c'est une aventure, voilà. Donc, je très content des choses. Donc, au moins, vous savez où j'en suis. La suite dans les prochains épisodes. Et là, je vais vous parler maintenant d'un sujet qui me tient à cœur, euh, d'un grade supérieur au stoïcisme. Alors, on est toujours dans la philosophie. C'était présenté dans le titre. Il est question de Spinoza. Alors, pourquoi aujourd'hui je voudrais parler de Spinoza? Ben, pour rappeler une fois de plus que Spinoza, c'est un petit peu mon maître à penser. Pour moi, c'est le plus grand philosophe qu'il ait existé. Il y en a qui peuvent contredire cette vision, mais c'est le numéro un de tous les philosophes. C'est lui qui a tout compris, c'est lui qui il a, et s'intéresser à ce qu'il a compris, ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'énorme qui apporte énormément dans la vie des gens. Et je voudrais parler de lui justement par rapport à ce sujet-là. Et je pourrais même dire que, en démarrant le sujet, j'espère par rapport à une idée que je vais transmettre maintenant, que des gens vont comprendre où je veux en venir et se dire que finalement, c'est pas si bête de penser de cette manière-là. Alors, je m'explique. Ça va être mon premier sujet en ce qui le concerne. Je pense que Spinoza, si la majorité des gens auraient la connaissance de qui il est, cela pourrait permettre de réconcilier les gens qui se considèrent athées et les gens qui se considèrent croyants. Quelle que soit la croyance et quel que soit le degré d'athéisme, il y a une valeur fondamentale, une norme que Spinoza a définie et qui est impossible à contredire par qui que ce soit. En fait, Spinoza, si vous lisez l'éthique, vous verrez que c'est quelqu'un qui a mathématisé la philosophie. Donc à partir de là,
c'est comme si vous disiez 2 plus 2, ça fait 4, et allez dire à quelqu'un que 2 plus 2, ça fait 4, et attendez que l'autre vous dise non, non, mais tu as tort là, parce que moi je vais t'expliquer que ton raisonnement il est faux. Et c'est ce qu'il a tenté de faire, à mon avis, c'est l'impression que j'ai, avec l'éthique, avec la philosophie. Et c'est ce qui le rend si incroyable à mes yeux. Et en ce qui concerne l'athéisme, la croyance, etc., Spinoza avait une position très claire sur le sujet. Et il considérait que Dieu était égal la nature. Dieu, c'est la nature. Et quelle que soit votre position en matière de religion, vous ne pouvez pas contester que Dieu, c'est la nature. Que ce soit que vous êtes croyant et que vous dites que la nature est l'œuvre de Dieu, ou alors que vous êtes athée et que vous dites, mais écoutez, il n'y a que les choses matérielles qui existent, il n'y a pas de Dieu dans le ciel, et par contre, la nature, elle est là. Les arbres, les fleurs, tout ce qui se passe, le vent, les feuilles qui tombent, les oiseaux, tout ce qui correspond à la nature est présent et est incontestable. Donc à partir de cette image de la nature, en fait, il y a une définition de Dieu que je voudrais souligner. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, il y a des gens qui disent qu'il y a un Dieu. Et moi, j'ai une définition qui réconcilierait les deux camps. J'appelle cela la providence. Ça, c'est un terme qui est très connu, mais que j'utilise par-dessus tout. Et quand je vais parler de la nature ou de Dieu, je parlais tout le temps de la providence. Parce que la providence, eh ben, ça concilie tout le monde. La providence, ça peut avoir un côté idéal, un côté au-dessus qui nous dépasse. Mais en même temps, ça peut être les règles de ce monde qui font que la nature existe. Et quel que soit votre point de vue, la providence ne va pas vous choquer dans la manière de comprendre la phrase qui vous est transmise. Si vous êtes athée et qu'on vous dit bah, Dieu il a fait ça, ça risque de vous choquer, et vice-versa, si vous êtes croyant, quand on vous dit des trucs qui ressemblent trop à de l'athéisme et que Dieu, ben, à la limite, on vous dit qu'il n'existe pas du tout, ben là, ça va choquer ceux qui sont croyants. Et en fait, la providence, ben, c'est cet équilibre entre les deux côtés, qui veut dire que la nature, alors là, je rejoins Spinoza hein, dans sa vision, dans son explication de la nature, et je considère que cette nature a des règles qui sont universelles et qui s'appliquent à l'humanité, à la vie, quoi, qui s'appliquent à l'ordre naturel des choses, et que Dieu est l'ordre naturel des choses. Quel que soit votre point de vue, même si certains considèrent que Dieu est quelque chose de supérieur à l'ordre naturel, quoi qu'il en soit, l'ordre naturel fait partie de Dieu. Et je pense que c'est le sujet principal sur lequel il faut se concentrer, qui pourrait réconcilier les gens qui ont des avis complètement opposés sur le sujet. Et les lois de la nature, vous ne pouvez pas les contredire, vous ne pouvez pas les détourner. Et elles sont universelles. Et ça, c'est quelque chose que Spinoza explique. Et quand vous avez compris cette explication des lois universelles de la nature, ça vous permet d'avoir un point de vue différent sur les choses. Et par exemple, le premier point dans lequel vous pouvez commencer à réfléchir, ce sont les lois de la causalité. Et les lois de la causalité, ça veut dire que toute cause a un effet, comme pour le stoïcisme, la dernière vidéo que j'avais proposée. Toute cause a un effet, mais tout effet a une cause. Et en apprenant ces lois de causalité, ça vous permet en fait de toujours prendre le meilleur chemin et de faire le moins d'erreurs possible. Alors c'est pas toujours évident à comprendre parce que selon Spinoza, même lui-même, on est ignorant et on apprend la vie au fur et à mesure. Et vous apercevez la loi de causalité, ben, que si vous l'adoptez et que vous l'appliquez de manière le plus poussée possible dans votre vie, vous apercevrez que la vie finira par vous sourire. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous décidez demain d'insulter votre voisin, ben, la causalité de ça va être des choses négatives qui vont se retomber sur vous parce que vous avez utilisé, on va dire, des comportements négatifs qui engendrera du négatif. Et à contrario, si vous commencez à présenter une vie avec des comportements positifs, à vous comporter le plus positif possible, le maximum de choses, la meilleure des choses qui puissent vous arriver, c'est des retours positifs par rapport à votre comportement. Et c'est un mode de vie, c'est une façon de voir les choses. Et cette loi de causalité, les lois de la nature, ben, elle régit le monde. Alors, pour les humains,
ça passe par le libre arbitre. Nous avons souvent deux chemins qui vont se présenter devant nous, le choix. Mais le choix veut dire qu'en fait, il y a le bon chemin, il y a un mauvais chemin. Alors que pour les animaux, cette question-là ne se pose pas. Les animaux, ils sont tout simplement régis par l'instinct. Et ils savent automatiquement quel choix il faut faire parce que l'autre choix peut être dangereux pour eux. Ils ont cet instinct et que du coup, cette question chez eux ne se pose pas. Alors que pour l'humain, on est en permanence soumis à des conflits de direction. Qu'est-ce que je peux faire? On a un choix vraiment libre dans beaucoup de choses. Et il vous explique que c'est en ayant une connaissance maximale des causalités de tout ce qui régit la nature, de toutes les règles qui régissent la nature, comme un exemple, la loi de la pesanteur, les lois, toutes les lois possibles qui puissent exister, qui ont été découvertes, qui ont été définies, etc. Plus les lois de comportement, ça c'est celle qui me touche le plus, les lois de comportement, enfin là, une connaissance maximale qui fait que vous serez un rouage des lois de la causalité, que vous ne serez pas en fait quelque chose d'extérieur qui en subit ses effets, mais qui soit au contraire à l'intérieur de cette chose-là. Il vous parle aussi des passions tristes et des passions joyeuses. Alors le sujet des passions tristes, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il explique que elles vous diminuent. Les passions tristes vous diminuent, tandis que les passions joyeuses, heureuses, c'est quelque chose qui décuple votre volonté, votre envie, etc. Donc là, vous ferez le lien avec mon parcours. Et que dès que vous êtes dans la joie, cela vous donne la force de tout faire. Tout devient possible en fait. À partir du moment où vous avez la motivation, la joie, la conviction, vous êtes sûr de vous, tout est possible dans la vie en fait. Il développe cela, il en parle, et il développe cela, et il explique que justement, la joie, le bonheur se construit à partir de la connaissance. Alors c'est un peu compliqué à comprendre pour la majorité des gens. En fait, la connaissance rend heureux. Quand vous connaissez tous les critères possibles, tous les symptômes, toutes les choses tout autour de vous, quand vous connaissez tout, eh bien, vous êtes à l'abri de la plupart des défauts qui peuvent vous tomber dessus, et vous êtes dans un bonheur continuel qui régit votre vie. Alors pour cela, j'ai un exemple parfait que j'ai souvent cité à certaines personnes qui vont peut-être voir cette vidéo, mais c'est un exemple concret et qui explique vraiment bien cette histoire de connaissance qui crée le bonheur. Je vais vous donner l'exemple d'un attelage de chiens de traîneau en Sibérie, avec le gars dessus avec son fouet, là, et les Yuski qui tirent ce traîneau. Et vous, imaginez-vous que vous êtes un Yuski, que vous êtes attelé à ce traîneau, et que vous n'avez aucune connaissance du traîneau. Vous ne savez absolument rien. Vous êtes attaché à ce traîneau, et vous n'avez aucune connaissance. Il se peut que vous vous dites, je ne bouge pas, j'attends, j'observe les yeux grands ouverts, je regarde qu'est-ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est que le traîneau va démarrer, va se mettre à avancer. Et il est fort probable que vous retrouviez à la traîne du traîneau, tiré par la corde du traîneau, qui va vous conduire, parce que le traîneau, lui, il avance, et que vous soyez à la traîne ou pas, vous allez suivre le mouvement. Et vous vous retrouvez donc en train de traîner dans la neige avec la corde qui vous retient et le traîneau qui avance comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Vous arrivez, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un traîneau. Vous voyez ce traîneau, il vous tire et vous retrouvez à la ramasse derrière le traîneau et vous subissez en fait ce que le traîneau a décidé de faire. Et la chose incroyable là-dedans, c'est que si vous avez la connaissance du traîneau, si vous êtes un Yuski super intelligent, qui est capable de tout comprendre ce qui se passe, le traîneau, l'environnement autour, le monde dans lequel tout cela fonctionne, vous allez vous dire, en fait, j'ai le choix de trouver ma position dans ce traîneau. Et grâce à cette intelligence, vous allez vous dire, mais en fait, la meilleure place, c'est le chien de tête qui tire le traîneau. Pas seulement qui tire le traîneau, mais qui, en plus de cela, dirige plus ou moins par sa propre volonté le traîneau dans une volonté qu'il veut. C'est-à-dire que, d'accord, vous allez avoir le maître qui est derrière et qui tire les cordes pour vous dire non, non, il faut aller par là, il faut aller par là. Mais malgré les mouvements de cordes, vous avez quand même une amplitude de direction que vous allez être en capacité d'imposer
malgré les limites qui sont régies par les causalités de toutes les choses qui gèrent ce traîneau, la loi de causalité, par rapport à cette histoire du traîneau, vous avez une marge de manœuvre très infime, mais elle existe, de vous dire, je vais aller un peu plus par là, un peu plus par là. Et cet exemple du traîneau me permet d'arriver au dernier point que je voulais souligner sur cette explication, cette vidéo de Spinoza, c'est le sujet de la liberté. Alors ce traîneau est un bon exemple, vous pouvez le garder en tête pour relativiser cette histoire de liberté dont je vais parler. En fait, la définition de la liberté, selon Spinoza, c'est en fait que tout est déterminé. Selon Spinoza, tout est déterminé par les lois de la nature, les événements, la causalité, etc. Et il n'y a pas de hasard et tout arrive parce que cela devait arriver. Et donc, quand vous schématisez cette vision de la vie, vous vous rendez compte que si tout est déterminé, ben vous dites, en fait, il n'y a pas de liberté. J'ai aucune marge de manœuvre dans cette liberté. Ben c'est la même chose que pour cette histoire de traîneau. La vie, le monde, n'a pas besoin de vous pour fonctionner. Si vous n'êtes pas sur Terre, il fonctionnera exactement de la même manière. C'est comme le traîneau. Si vous n'êtes pas accroché au traîneau, lui, il va avancer, il va continuer avec les autres chiens. Ben, par contre, vous pouvez vous dire, mais en fait, le monde fonctionne, il a ses règles, il a sa manière de fonctionner, et je peux m'inclure dans le rouage de ce grand engrenage qu'est la vie, et devenir un maillon de ce système, ne plus devenir quelque chose extérieur à tout ça, un élément perdu dans le cosmos, mais plutôt de devenir un élément qui fait partie du rouage et qui est acteur de la vie, du fonctionnement de la vie, de la totalité des choses qui sont sur Terre. Et c'est cette liberté que vous avez, à partir du moment où vous comprenez le monde, son fonctionnement, et quelle position vous pouvez prétendre et avoir dans ce monde, qui soit limité à ce qui dépend de vous, stoïcisme, bien sûr. À partir de là, vous avez une marge de manœuvre de vous dire, ben, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais tout ça en harmonie avec les lois de causalité, comme j'en parlais auparavant. Parce que vous pouvez décider de vivre à l'extérieur des lois de causalité, de vivre d'une manière qui prend de mauvais chemins, quand je parlais des chemins, etc. Mais c'est des chemins qui vont vous causer du tort et qui vous font faire du mal. On fait souvent des mauvais choix dans la vie. Et la réalité va vous reprendre de front et vous montrer que vous avez pris le mauvais chemin. Et à partir de là, vous dites, oh là là, c'est vrai, et c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Et quand vous suivez toujours le droit chemin, en fait, cela devient une forme de liberté de vous dire, mais il y a plusieurs directions qui se présentent à moi, mais je décide personnellement de suivre cette direction parce que j'ai très bien compris, grâce à la connaissance, que c'était celle qu'il faut suivre. Et en fait, vous vous imposez une direction, un comportement de vie, non pas parce que vous êtes esclave de quelque chose, mais c'est votre liberté qui vous permet de dire non, je fais le choix de suivre les lois naturelles de ce monde. Et c'est on va dire, l'unique forme de liberté que Spinoza arrive à nous faire comprendre. Alors vous allez me dire, une fois que j'ai expliqué ça, mais moi je suis libre, je fais ce que je veux. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais en fait, ce qui se passe par rapport à cette liberté-là, cette vision de la liberté, c'est que tous les choix que vous allez faire, il y a beaucoup de choix qui sont en contradiction avec les lois de la nature. Et vous allez faire des choix qui sont contre nature et que vous allez vous prendre dans la gueule, qui vont venir de plein fouet et qui vont vous faire du mal. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, à partir du moment où vous faites le choix des choses qui sont en harmonie avec la nature, la vie va vous sourire. Et quand vous ferez des choix qui seront contre nature, si vous obstinez à faire des choix contre nature, parce que vous vous dites, je suis libre, je veux faire le choix que je souhaite, certes, mais la nature va vous reprendre. Et quelque part, si vous voulez être heureux dans la vie, vous allez faire les choix qui sont de l'ordre de la nature, de l'ordre de la providence, ce que j'ai dit tout en début de vidéo. Alors, c'est-à-dire que si vous faites des choix qui correspondent à ce que vous demande la providence, pour un athée, il peut très bien comprendre le message en se disant je vais faire des choix qui vont être en conformité avec les lois de la nature, et à partir de là, ma vie va être
se tourner vers les choses naturelles, il n'y aura pas ces choses contre nature qui pourront se retourner contre moi et me faire du mal et me faire souffrir, me faire de la peine, toutes les passions tristes, le mal physique, toutes ces choses comme ça. Et pour ceux qui sont croyants, ben, c'est pareil, quand je vous parle le choix de suivre la providence, ben, vous vous dites, il y a un Dieu qui régit le monde, il a mis des règles sur terre, et moi je fais le choix de suivre ces règles. Donc quel que soit votre point de vue, que vous soyez athée, croyant ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est le même chemin pour tout le monde. Il suffit de regarder dehors, vous observez la nature, vous, 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 vous l'écoutez, vous la regardez, vraiment, je répète, vous observez ce qui se passe et vous en tirez des comptes, une analyse, et vous en faites votre expérience de vie qui va vous conduire, selon l'éthique, vers le bonheur. Voilà, bon, je vais arrêter là pour le sujet. J'espère que ce que je voulais transmettre a été transmis. Je ne suis pas le plus grand spécialiste pour raconter ces choses-là sur la philosophie, sur Spinoza, sur les stoïciens. J'espère avoir transmis les choses, que le message a été reçu, surtout qu'il a été compris par la plupart des gens. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à ici. Alors ce coup-ci, il n'y a pas de vidéo de fin parce que c'est compliqué. Je suis en transit et j'ai plus trop de vidéos à partager. Il va y avoir un laps de temps dans lequel je risque de ne plus produire de vidéos sur ma chaîne. C'est tout à fait normal parce que le temps de m'installer, de me mettre en place et de redémarrer cette activité, ça peut prendre un peu de temps. Mais je vous garantis que la suite va être sympa et qu'il y aura des choses très intéressantes à voir. Grand merci à vous tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme tous les youtubeurs, mettez le pouce en l'air, laissez-moi un commentaire, ça m'aidera à développer, à partir dans le référencement. Merci et bonne continuation à tous. Ceux qui voudront me soutenir à partir de maintenant, parce que je n'ai plus de travail, vous avez la description dessous pour mon PayPal, tout est expliqué, c'est simple. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et bonne continuation à tous.